et seulement si le prix n'arrive pas à casser ce dernier pli-haut, c'est-à-dire notre ordre d'abord qui est ici, même s'il contient un déséquilibre, mais comme si il n'a pas pu casser ce dernier pli-haut, cette zone, pourquoi cette zone a été prise en liquidité. Or, que c'est une zone qui est vraiment valide, une sorte d'un bloc solide sur le marché. Salut, cher ami, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je ne fais plus de vidéos sur YouTube, mais je suis toujours actif dans mon canal Telegram, là où je partage toutes mes prises de position chaque jour, du lundi au vendredi. Attendez, je vais vous le montrer. Et s'il n'est pas encore là, c'est le moment d'y intégrer pour en profiter de toutes mes analyses que je partage avec vous ici. Et que vous pouvez le voir. Donc, je partage toutes mes analyses ici et mes astuces aussi psychologiques qui peuvent vous permettre aussi à bien gérer vos positions. Donc, tout. Alors, si vous n'êtes pas encore là, c'est le moment d'y intégrer. Je vous laisse le lien dans le premier commentaire de cette vidéo. Voilà. Maintenant, comment nous serons en mesure de détecter les ordres tableaux qui sont solides? Parce que sur le marché financier, on ne peut pas venir comme ça et commencer à choisir n'importe quelle zone qui pouvait attendre une confirmation d'entrée. Non. Même si la zone s'aligne avec la structure actuelle du marché. Ce n'est pas toutes les zones qui marchent. Il y a des zones bien spécifiques que vous pouvez détecter et attendre que le prix revienne là-dedans pour chercher une quelconque confirmation avant de faire quoi que ce soit. C'est pourquoi j'essaie de vous illustrer cette représentation schématique. La première des choses, l'order bloc, tel que vous pouvez le voir sur cette représentation, c'est le dernier cell avant le buy. Ça, c'est une définition un peu synthétique que je vous fais. Donc, c'est le dernier cell avant le buy pour une structure haussière comme celle-ci. Et sur le contraire, pour une structure baissière. Comment déterminer les zones à très fort potentiel du rebondir. Donc, nous voulons déterminer les zones solides. Nous voulons déterminer des zones avec lesquelles le prix a plus de probabilité d'y rebondir et de partir à partir de là. Voilà. Voilà. La première des choses, nous voulons que dans notre order bloc, qu'il y ait la présence d'un déséquilibre. Autrement dit, dans le monde du trading appelé imbalance. Nous voulons, dans ces derniers cercles avant le buy, nous voulons qu'il y ait d'abord un déséquilibre quelque part là. Dans n'importe quel time frame, parce que le marché est toujours fractal, dans n'importe quelle unité de temps, les ordres blocs sont toujours là, même en une seconde. Je ne peux pas vous recommander les unités de temps. Non. Parce que le marché est toujours fractal, que vous soyez scalper, day trader ou swing trader, peu importe le style de trading que vous faites. Voilà. Et nous voulons que l'order bloc casse la dernière structure en suivant la tendance actuelle. Voilà. C'est-à-dire, nous voulons que notre order bloc puisse faire l'initiation au BS, c'est-à-dire le break-off structure. Dans ce cas, c'est celui-là. C'est ça notre break-off structure. Notre order bloc est valide lorsqu'il casse le dernier plus haut, comme c'est le cas dans cet exemple. Voilà. Si et seulement si le prix n'arrive pas à casser ce dernier plus haut, c'est-à-dire notre order bloc qui est ici, même si il contient un déséquilibre,
Mais comme si il n'a pas pu casser ce dernier plus haut, cette zone n'est pas valide. Voilà. Autre erreur à éviter, donc c'est ça. Par exemple, ici, ça c'est un ordre à bloc. C'est un ordre à bloc qui a été laissé ici. Alors, pourquoi cet ordre à bloc n'est pas une zone solide? Parce qu'en dessous de cette zone, il y a encore une autre zone que le prix n'a pas encore mitigée. Vous voyez? C'est pourquoi cette zone n'a pas pu marcher à ce niveau. Parce qu'en dessous, le prix a laissé une zone avec de l'imbalance à l'intérieur. C'est pourquoi cette zone n'a pas pu marcher. Alors, nous allons éviter ce genre de zone où nous avons une autre zone qui est en dessous, qui n'a pas encore été mitigée par les institutions. Voilà le piège que nous devons éviter. Donc, nous devons faire attention lorsque nous choisissons nos zones d'intérêt à très forte probabilité. Autre type de zone que nous devons rechercher, c'est le niveau d'inefficience. Autrement dit, appelé dans le monde du trading, le ZIPA et EPA. C'est-à-dire inefficience price action lorsque le prix était encore là. Voilà. Le prix crée une inefficience à partir d'ici jusqu'à là. Le prix n'a pas encore rééquilibré la structure. Voilà. Maintenant, nous, de notre côté, qu'est-ce que nous allons rechercher? C'est ce niveau ici, les 50% du retracement de Fibonacci. Voilà. Ce niveau est très solide parce que le marché, il est obligé de retracer pour venir rééquilibrer la structure afin qu'elle soit efficiente. Parce que lorsque le prix a fait cette impulsion partie de là jusqu'à là, le prix a créé une efficience sur le marché. C'est pourquoi il est obligé d'y retracer pour venir rééquilibrer afin que la structure soit efficiente. C'est pourquoi nous allons choisir cette zone. C'est une zone à très forte probabilité. Voilà, nous devons rechercher une quelconque confirmation et prendre position à partir de là. Voilà. Maintenant, ça, il faut avoir beaucoup d'expérience parce que souvent, dans de telles zones, en dessous, on peut y avoir des zones de imbalance. Mais avec l'expérience, vous pouvez prendre des trades à partir de là. Parce que le prix peut repartir à partir de là. Voilà. Voilà, en fait, les zones que vous devez rechercher et les zones que vous devez éviter sur le marché lorsque vous voulez trader. Parce que vous ne pouvez pas trader hasardement comme ça, sans toutefois détecter les zones à très forte solidité, tel que je l'ai bien mentionné. Alors, autre chose que je voulais vous signaler, c'est les zones qui sont protégées. Ça, c'est ma préférence. J'ai choisi toujours les zones à très forte probabilité. Ce sont des zones avec lesquelles le prix a récupéré de la liquidité, tel que vous pouvez le voir ici. Le prix récupère cet inducement qui a été créé là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il le prend et puis il casse le dernier plus haut. Dans cette zone-là, c'est une zone qui est totalement protégée par les institutions. Vous voyez, parce que les institutions ont vendu d'abord avant d'acheter. Donc, cette zone, elle est très, très bien protégée par nos institutions. Elle est bien protégée plus que celle-ci. Elle est bien protégée plus que même le niveau d'inefficience. Voilà. Parce que si le marché financier, c'est la liquidité, alors je vous conseillerais de tenir compte de ces zones. Je vous conseillerais vraiment d'aller rechercher ce type de zones sur le marché, car c'est
très rare de voir ces zones puissent être prises en liquidité. Bon, le trading, je ne dirais pas que c'est à 100%, mais nous avons une haute probabilité que ces zones puissent tenir et avoir plus de résultats sur le long terme sur le marché. Voilà, c'est du point de vue mon expérience. Alors, nous allons passer devant le graphique pour voir quelques exemples. Alors, c'est bien parti. Alors, nous allons voir quelques exemples sur le graphique réel. Alors, nous commençons notre structure haussière à partir d'ici, là où le prix nous fait le changement de caractère. J'espère que vous connaissez tout ça. Je l'ai déjà enseigné plusieurs fois sur ma chaîne. Vous pouvez revoir toutes mes vidéos sur ma chaîne. Parce que ma chaîne est d'intégrité, le concept qui marche. J'ai toujours enseigné les concepts qui tiennent sur le marché. Parce qu'il y a plein de concepts. Alors, moi, j'ai toujours trié les concepts qui marchent et qui peuvent vraiment nous aider dans notre trading. Alors, notre structure haussière commence à partir d'ici, là où le prix nous fait les cherche, c'est-à-dire le changement de caractère. Alors, cette zone est valide parce qu'il vient de nous faire le break of structure là. Bon, ce n'est pas le break of structure comme tout à fait, mais nous étions, comme nous étions dans une structure baissière, ces premiers break of structure, ça s'appelle les cherche parce que c'est à partir d'ici que le prix vient de quitter la structure baissière vers une structure haussière. Mais vu que le prix vient de casser ce dernier plus haut, cette zone est valide. C'est pourquoi le prix il est revenu là et il a respecté cette zone. Vous voyez, il y a un déséquilibre à ce niveau. Voilà. Maintenant, deuxième zone, nous allons attendre que ce dernier plus haut se fait casser. Vous voyez là, ce dernier plus haut se fait casser pour considérer cette zone. Vous voyez cette zone, il a pris la liquidité. Vous voyez cette zone. Oui. Vous voyez cette zone qui est ici. Elle a pris la liquidité là. C'est une zone protégée, si vous vous souvenez. Je l'ai bien mentionné lorsque je vous ai montré sur ce schéma théorique. Alors, le prix récupère de la liquidité ici et casse ce dernier plus haut pour valider cette zone. Et ensuite, il y a une zone d'imbalance à ce niveau. Le prix a créé aussi de la liquidité interne. Le revenu combler ce déséquilibre qui a été créé ici, qui est l'imbalance, pour ensuite repartir en suivant la structure du marché. Maintenant, il y a une petite remarque à ce niveau-ci. Cette zone, elle est valide, car elle vient de casser ce dernier plus haut-là. Nous allons la traiter. C'est pourquoi le prix il est revenu pour rebondir à cette zone. Maintenant, pourquoi cette zone n'a pas pu marcher, or que c'est une zone qui est vraiment protégée là, tel que vous pouvez le voir, elle vient de prendre cette liquidité-là. Pourquoi cette zone n'a pas pu marcher? Vous voyez? Quel est le pourquoi? Le pourquoi, c'est parce que, premièrement, cette zone n'a pas pu breaker à ce niveau-là. Il n'a pas pu casser ce dernier plus haut. C'est pourquoi elle n'est pas valide. C'est ça. Et deuxièmement, nous voyons que nous débutons une nouvelle tendance à cassant ce dernier plus bas. Vous voyez, nous quittons la structure haussière vers une structure baissière. Parce que vous pouvez détecter toutes les zones en suivant la tendance, comme c'est le cas ici, dans cette tendance haussière. Mais il peut y arriver toujours que les marchés renversent la tendance.
Voilà. C'est un peu en quelque sorte euh, la vidéo que je voulais vous faire concernant les ordres solides que vous pouvez détecter sur le marché financier. Parce qu'on ne peut pas choisir n'importe quelle zone et trader. Non. Il y a des zones qui sont solides, qui sont, qui ont plus de probabilité de tenir. Voilà. Alors, on se dit ciao et on se retrouve à très bientôt pour d'autres tutoriels.